Alors, primitive de x cube, racine carrée de a carré plus x carré dx. Alors, je vous dis tout de suite, le domaine c'est R. Pourquoi? Parce que là, si vous avez dx sur a carré plus x carré, là il est au dénominateur, contrairement à ce que je viens de montrer qui est au numérateur, mais malgré tout, on a une racine carrée. Là, le domaine il est R. Celui-là d'en dessous, le domaine, c'est quand vous avez dx a carré moins x carré, le domaine c'est x compris entre moins 1 a. Vous avez compris que le sinus, là on pose le sinus, hein, parce que le sinus est compris entre moins 1 1. Mais si vous posez x égale a sinus z, vous aurez le sinus est compris entre moins 1 a. Idem, si vous posez, vous pouvez poser aussi le cosinus. Hein. Vous aurez, voilà, x égale a cosinus z, donc le cosinus est compris entre moins 1 a. Alors pour le dernier, bon, le domaine, il va de moins 1 à moins l'infini, a plus l'infini, et a et moins 1 non compris. Voilà. Et là, se pose un problème si vous posez en cosinus hyperbolique dans le cas de x carré moins a carré. Il y a un problème qui se pose. Parce que vous n'aurez pas tout le domaine. Ça, c'est un problème. Vous aurez que soit une partie positive, voilà, la partie après A, vous n'aurez pas la partie avant A, moins 1. Alors pour ça, vous posez autrement. À la place de poser, je veux dire, le cosinus hyperbolique, à place de poser le cosinus hyperbolique, vous posez la séquente. La séquente. Tout comme le premier, le premier, il n'y a pas de problème. Si vous posez en sinus hyperbolique, le domaine c'est R. Il n'y a pas de problème pour le domaine du sinus hyperbolique. Vous allez, là, à ce moment, vous pouvez poser en sinus hyperbolique ou en tangente. Tangente, tout simplement. Une fonction trigonométrique tangente. Donc, le premier cas de figure, quand le domaine est R, vous pouvez poser en sinus hyperbolique ou en tangente. Le deuxième, en moins A, vous comprenez que derrière se cache un sinus ou un cosinus. Hein, vous pouvez poser en A sinus x ou A cosinus x. Et le dernier, vous pouvez poser en cosinus hyperbolique. Mais le problème, là, attention, parce que vous allez avoir qu'une partie du domaine. Voilà. Et vous pouvez poser en séquente pour le dernier. Bon. Et l'intégrale de fonction rationnelle va donner ceci. Il y en a un, il va donner, comme vous avez posé en sinus, vous allez retomber sur l'arc sinus x sur a. Ou si vous posez en comment on appelle ça, en, en tangente, vous allez tomber sur ln de a carré plus x carré plus x. Mais ici, je vais faire une démonstration dans laquelle je démontre dans cette vidéo-ci que arc sinus hyperbolique de x sur a vaut ln de a carré plus x carré. C'est plus x. Voilà, c'est une démonstration assez simple. Alors, la deuxième, bon, dx sur a carré moins x carré, c'est arc sinus de x sur a, ou qui vaut aussi moins arc cosinus de x sur a, à une constante près, bien sûr. Et ou si vous pouvez aussi utiliser l'arc tangente, mais si l'arc tangente, ce sera x sur a carré moins x carré, plus k. Alors, dx sur x carré moins a carré, là, il faut faire attention, parce que là, j'ai mis un triangle rouge, c'est pour vous dire que vous n'aurez qu'une partie de domaine ici. Alors, évitez de poser en cosinus hyperbolique. Oui, le 2, racine carrée de a carré moins x carré, vous pouvez poser en sinus ou en cosinus, hein, je l'ai dit. Bon, le troisième, on pose en cosinus hyperbolique ou en séquente. Vous me posez en séquente. Et si vous posez en séquente, vous allez avoir ln de x carré moins a carré plus x. C'est mieux, parce que vous avez tout le domaine. Là. Par contre, l'autre, l'arcosinus, voilà, il va rogner sur le domaine et il va voilà, faire en sorte qu'il va couper le domaine. Et il va vous dessiner sur une partie. Et donc, si vous calculez des intégrales, si on vous demande la partie négative, que le cosinus hyperbolique, l'argument cosinus hyperbolique n'y est pas, c'est embêtant. Vous ne saurez pas calculer l'intégrale à gauche. Quand je dis à gauche, c'est le cadran, les cadrans, voilà, 3 et 4. Hein. Cadran 3 et 4. Voilà, bon, vous ne saurez pas le faire. Alors à ce moment-là, il vaut mieux mettre un logarithme népérien de racine carrée de x carré moins a carré plus x. Autre chose, ici, je ne suis pas obligé de mettre la valeur absolue. Hein. Parce que a carré plus x carré est positif. Si vous faites encore plus x, il est toujours positif. Donc ici, vous pouvez mettre des parenthèses. Pour mettre des parenthèses, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, je vais démontrer après que ça, c'est positif. Quand je vais passer de arc sinus hyperbolique de x sur a vers a carré plus ln de a carré plus x carré, plus x, vous allez voir que c'est positif. Alors maintenant, revenons à nos moutons. C'est plus ou moins une comme la première, mais il n'est pas au dénominateur, il est au numérateur. Il est au numérateur. Le a carré plus x carré n'est pas au dénominateur, mais il est au numérateur. Et alors, ici, ce que je vais faire, c'est multiplier par x cube. Alors j'aurais pu multiplier par x4, par x5, par x6.
tout en ayant racine carrée de a carré plus x carré. Alors comment faire ça? Ben, je vous ai dit que quand vous avez a carré plus x carré, vous pouvez poser en sinus, voire en cosinus. Je vous l'ai dit. Et le domaine, il sera entre moins a. Je viens de le dire. Voilà, c'est... non, non, je m'excuse. Non, on va poser, je m'excuse, je me suis complètement trompé, le domaine c'est R. Domaine c'est R, on va poser en sinus hyperbolique ou en tangente. Sinus hyperbolique ou en tangente. Parce que le domaine c'est R. Donc, ici, je décide de... Voilà, de poser en sinus hyperbolique. Voilà, je pose en sinus hyperbolique. Bon, j'ai le choix entre sinus hyperbolique ou la tangente. J'opte pour la sinus hyperbolique parce que c'est très simple. En plus de ça, lui, il n'a pas de problème au niveau du domaine. C'est le cosinus hyperbolique, il faut faire très attention. Vous mieux faire travailler en séquente qu'en cosinus hyperbolique. Mais ça, c'est quand vous avez, bien sûr, voilà, du racine carrée de x carré moins a carré dans la fonction irrationnelle. Vous avez x carré moins a carré et vous n'avez pas a carré plus x carré. Quand vous avez a carré plus x carré, bon, il n'y a pas de problème de domaine. Le domaine, c'est R. Et voilà, parce que a carré est positif, x carré est positif, deux nombres positifs qui s'additionnent, c'est toujours positif, la racine carrée d'un nombre positif est toujours positif. Et il ne va jamais s'annuler parce que x carré étant une parabole avec une racine, elle est positive, mais si vous faites plus a carré, plus elle va surélever. Donc là, il n'y aura plus de racine. A carré plus x carré, il n'y a plus de racine, puisque la seule racine qu'il y avait, c'était celle de x carré qui était 0, 0. Si vous la surélevez, il n'y a plus de racine. Bon, ça c'est une chose. Alors, revenons à nos moutons, ici, on va poser sinus hyperbolique de z. Alors, je remplace a sinus hyperbolique de z dans x cube, ça fait a cube sinus hyperbolique de cube de z. Alors, a carré plus x carré, ça fait a carré plus a carré, je remplace x carré par a carré sinus hyperbolique de z. Et le dx, ben, la différentielle du sinus, c'est facile, c'est pour ça que j'ai pris le sinus hyperbolique et non pas la tangente. Bah, même la tangente c'est facile, hein. Bon, que ce soit l'un ou l'autre c'est toujours facile, tous les deux. Mais enfin, sinus hyperbolique, le dérivé c'est cosinus hyperbolique, la primitive de sinus hyperbolique c'est cosinus hyperbolique, donc là il n'y a pas de problème. Voilà, c'est très simple parce que ce sont des fonctions exponentielles. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. La primitive de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. Donc, c'est vrai aussi pour les sinus hyperboliques. Vous dérivez le sinus hyperbolique, ça va vous donner le cosinus hyperbolique parce qu'il y a une histoire de moins qui va intervenir, qui va faire que d'une fonction, vous obtenez l'autre en dérivée et d'une fonction, en primitive, vous obtenez l'autre. Donc, sinus en dérivée donne cosinus hyperbolique donne cosinus hyperbolique et cosinus hyperbolique donne sinus hyperbolique. Voilà, et donc là, je mets le dx qui vaut à cosinus hyperbolique, voilà, et je multiplie tout. Donc si je multiplie, bon, bien sûr, vous avez le a5, a3, le a carré, je le sors, ça fait a, de la racine carrée, ça fait a, mais attention qu'il y a encore un a. Donc vous allez avoir un a qui va sortir ici, ça fait a fois a fois a, ça, vous avez a5. Voilà, que je sors du signe primitif. Alors, on a 1 plus ch carré, sachant que ch carré moins sh carré, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire que ch carré, c'est égal à 1 plus sh carré. Donc, ça veut dire que ici, le 1 plus sh carré, c'est ch carré. Mais comme il est en racine carrée de ch carré, ça fait ch de z. Mais comme vous avez ch et ch ici, en multiplier, ça fait ch carré. Mais attention qu'il y a un cube ici. Il y a encore un cube. Donc, un cube fois un carré, ça fait exposant 5. Voilà. Donc, je tourne la page. Là, voilà. Par contre, enfin, je m'excuse ici, j'ai raconté une bêtise. Oh non, je ne peux pas multiplier parce que c'est un sinus et un cosinus. Hein. Je m'excuse. C'est un sinus et un peu. Je laisse ça comme ça. Donc, on a un sinus cube et un cosinus hyperbolique au carré. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Donc, le A5, je l'ai sorti. On a un sinus cube et un CH carré. Je pose T est égal à CH, cosinus hyperbolique. Donc, la différentielle de T, c'est sinus hyperbolique de Z, dz. Alors, celui-ci, je vais le scinder, le cube, en un carré
et en exposant 1. Pourquoi exposant 1? Parce que celui-ci, il est exposant 1. Comme ça, je forme mon dt. Celui-ci, il forme le dt. Voilà. Et donc, on n'a plus que ch carré. Alors, bon, le ch ici, c'est t carré. Hein. Ça, c'est t carré. T carré. Donc, on a t carré dt. Oui, mais on revient sur la formule précédente qu'on a vue. C'est h carré moins sh carré égale 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ch carré moins 1 est égal à sh carré. Donc, ceci, c'est ch carré moins 1. Mais comme, voilà, ch c'est t carré moins 1. sh carré, c'est t carré moins 1. Donc, j'ai t carré qui est le ch carré, voilà, fois t carré moins 1 fois dt. Donc, on a, si vous voulez, on a ramené au calcul de l'intégrale d'une puissance. Voilà, d'une puissance. Alors, on a t carré moins 1, t carré. Alors, qu'est-ce que c'est que le t? Ben, c'est des puissances, oui, d'accord, mais de fonctions hyperboliques. Pourquoi? Parce que ben, le t, il vaut cosinus hyperbolique. Hein. Voilà, le t, c'est cosinus hyperbolique. Donc là, je multiplie t carré avec t, moins t, ça fait t4 moins t carré à primitive, ce qui fait t5 moins t cube. Et là, on a ramené à des puissances impaires. C'est des puissances impaires, bien sûr, de cosinus hyperbolique de z, parce que bon, t, c'est cosinus hyperbolique de z. Et donc, ça, c'est la réponse. Bon, mais avant toute chose, il faut transformer. Le t, c'est quoi? Je vais remonter la chaîne. Le t, c'est, voilà, bon, tout d'abord, t5 sur 5, c'est cosinus hyperbolique de z sur 5. Le A5, je le sors, moins cosinus au cube de z sur 3. Comme je viens de vous dire, on ramène tout à des puissances impaires de cosinus hyperbolique. De cosinus hyperbolique, dans ce cas-ci. Alors, bon, maintenant, le tout, c'est de savoir que vos z. Alors, le z, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, le z, il vaut arc sinus hyperbolique, arc sinus hyperbolique de x sur a. De x sur a. Par rapport à ça, bon, c'est une fonction réciproque de, bon, je divise x sur a. Si x sur a vaut sinus hyperbolique de z, ben, le z, il vaut argument sinus hyperbolique de x sur a. Et là, je vous ai dit que l'argument sinus hyperbolique qui est là, il vaut ceci. Alors, je vais le démontrer, ça. Je vais le démontrer, parce que c'est fort important pour la suite. Alors, j'ai écrit dans un premier temps, voilà, je vais écrire que cosinus hyperbolique de z, je viens de vous dire que c'est argument, enfin, je m'excuse, c'est arcos, arg, sinus hyperbolique. Ceci, c'est argument sinus hyperbolique. Celui-ci, c'est argument sinus hyperbolique de... alors, est-ce que j'ai x ou x sur a ici? Ça, c'est x. Bon, celui-ci, c'est cosinus hyperbolique exposant 5. Le sur 5, bah, il est là. Hein. Là, c'est cosinus hyperbolique au cube. Voilà. Et le sur 3, il est là. Voilà. Maintenant, ce que je recherche, c'est le z. Alors, le z, on sait bien que c'est argument sinus hyperbolique. Voilà. Alors, là, il y a une petite erreur. Parce que c'est argument sinus hyperbolique de x sur a. Celui-ci, c'est argument sinus hyperbolique de x sur a. Alors, c'est pas une petite erreur, en fait, c'est parce que normalement, on enlève le a. Mais ici, comme il y a cosinus hyperbolique devant, quand vous faites ln de... si j'ai sur a, bon, je vais montrer dans une feuille, à part. Si j'ai ln de... Bon, tout d'abord, ici, le x plus racine carrée de x carré plus a, je vais montrer après qu'il est positif. Hein. Donc, je peux mettre les parenthèses sans problème, j'ai pas besoin de valeur absolue. Bon, allez, supposons que j'ai ceci sur a.
Ben, ça fait quoi? X plus racine carrée de x carré plus a moins ln de a. Mais si vous êtes dans les primitives, plus k, ben, ceci peut être considéré comme une constante. Ce qui fait ln de x plus racine carrée de x carré plus a, voilà, plus une constante k. Plus une constante k. Oui, mais ici, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un cosinus hyperbolique, il est à l'intérieur d'un cosinus hyperbolique. Le problème, il est là. Il est là le problème. Je ne peux pas l'enlever, ce a. Donc, il y a une petite erreur ici. Donc, parce qu'il est à l'intérieur d'un cosinus hyperbolique. Il est à l'intérieur. Donc, je ne peux pas m'amuser à retirer la constante. Voilà, donc je dois la laisser. Bon, laissons-la. Et voilà. Donc, ça, c'est argument sinus hyperbolique de x sur a. Bon, si j'avais ln tout seul, comme je l'ai dit, on pouvait retirer le a. Je peux retirer le a, je le mets dans la constante, elle sera déplacée. Mais ici, je ne peux pas, parce qu'il y a un cosinus hyperbolique, en plus il est exposant 5, et l'autre, il est cosinus hyperbolique exposant q. Et ils sont, à l'intérieur, ils sont pris en tant qu'argument du cosinus hyperbolique exposant 5, et de l'autre, en tant qu'argument du cosinus hyperbolique exposant 3. Donc, je ne peux pas enlever ce a. Je ne peux pas. Chose que je peux faire quand s'il y avait ln tout seul. Ln tout seul, dans la calcul de la primitive, je peux enlever le a sans un problème comme je viens de vous faire. Alors maintenant, je vais démontrer l'égalité entre ces deux-ci, ou entre ces deux-là. Voilà. Alors, faisons ça. Voilà, je pars du fait que l'argument sinus hyperbolique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une fonction réciproque. C'est-à-dire que le x, il vaut sinus hyperbolique de y. Or, sinus hyperbolique de y, c'est e de y moins e de moins y sur 2. Alors, si je mets au dénominateur qui est e de 2y, ben, ça va faire e de 2y moins, alors, bon, e de y fois e de y, ben, c'est e de y plus y, c'est e de 2y. Donc, j'aurai e de 2y. Par contre, l'autre e de y fois e de moins y, c'est e de y moins y, c'est e de 0, e de 0, ça fait 1. Donc, on a bien 1 ici, sans aucun problème. Donc, j'ai mis tout en 2 sur 2y. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le x, ben, le x qui vaut, ben, il est égal, le x il vaut ça. Donc, je peux écrire que x il vaut ça. Voilà. Alors maintenant, je crée une équation, voilà, où on a e de celui-ci, je multiplie par x. Alors, ça qui fera e de 2x x fois 2y est égal à quoi? Ben, est égal à ceci. Voilà. Et donc, j'ai une équation voilà. E de 2y, c'est e de y au carré. Moins 1, il est là. Et celui-ci, ben, 2 fois x, c'est 2x. Mais il passe dans le membre de gauche, ça fait moins 2x. Donc, j'ai une équation voilà, du second degré, voilà, voilà, où le grand x vaut e. C'est une équation exponentielle de degré 2. Voilà. Alors, si je la résous, elle est facile de la résoudre, parce que, bon, il suffit de chercher, je pose x égale e de y, sachant que e de y est toujours positif. Hein. Le e de y, c'est une fonction qui fait ceci. Elle est toujours positive, hein, cette fonction en y, elle est toujours au-dessus de l'axe des x, hein. Donc elle est toujours positive. Donc il faut tenir compte que e de y est positif. Alors je cherche le delta, c'est b carré, c'est 4x carré, 2 au carré, 2x carré, ça fait 4x carré, moins 4 fois a, il est là, fois c, le c vaut, il est là. Là, ça qui fait quoi? 4x carré plus 4. Voilà. Donc, ça c'est le delta, racine de delta, c'est, bien sûr je divise par 4 ici, mais quand je le sors de la racine, ça fait 2. 2. Voilà, ça fait 2 racine carrée de x carré plus 1. Alors, moins b c'est 2x. Voilà, sur 2 fois a. Alors, je rappelle que a, il vaut 1, 2 fois 1, c'est 2. Alors, je divise tout par 2 et il reste ceci. Voilà. Et l'autre, c'est la même chose. Voilà, mais avec un moins. Alors, je rappelle que ici, x carré plus 1, racine carrée est toujours plus grand que x. Voilà, donc ça veut dire que celui-ci, il est négatif. Et celui-ci, il est positif. Or, le e de y, x, c'est quoi? C'est e de y. C'est e de y, le x. E de y doit être positif. Donc, il n'y a qu'une solution à prendre, c'est celui-là. Voilà. Donc, e de y est égal à x, voilà, plus racine carrée de x carré plus 1. Je prends que celle qui est positive, l'autre, je la rejette. Donc, ça veut dire que ln de e de y
vaut ln, je prends le logarithme népérien dans chaque membre. Voilà, je prends la fonction réciproque de e, qui est logarithme népérien. Et là, on sait bien que ln e de q, ben c'est q ln de e, c'est-à-dire c'est q. Pourquoi? Parce que ln de e, ça fait 1. Voilà, ça fait une fois q, ça fait q. Donc c'est ce que je pratique ici. Pour faire tomber le y ici, ln de e fait 1, donc j'ai y. Bon, que vaut y? Le y qui vaut ln de x plus racine carrée de x carré plus 1. Voilà, il est là. Bon, alors, attention que ceci, c'est quoi? Ben, c'est y. Y, c'est quoi? Ben, je vais vous dire c'était quoi y. Le y, c'est... Voilà, le y, c'est argument sinus hyperbolique de x. Le y, c'est argument sinus hyperbolique de x. Donc ceci, c'est argument sinus hyperbolique de x. Bon, donc sachant cela, ben, on a trouvé l'égalité entre les deux. Mais, attention, l'argument sinus hyperbolique de x, c'est égal à ln de... Alors, je ne suis pas obligé de mettre la valeur absolue parce que je vais démontrer que, voilà, j'ai pris le positif. C'est e de y. E de y, il est positif. Ça, c'est ln de y, qui vaut y. Y, c'est y égale à arc sinus hyperbolique de x. Or, ln de y, je l'ai résolu à l'équation, c'est x plus racine carrée de x carré plus 1. Voilà. Alors, comme c'est positif, je ne suis pas obligé de mettre des valeurs absolues. Voilà, donc je peux mettre des parenthèses. Voilà pour la question de tout à l'heure que je disais que ça devait être positif. Enfin, qu'il n'y a pas besoin de valeur absolue. Voilà, de parenthèses, ça suffit. Donc, je viens de montrer que argument sinus hyperbolique de x vaut ça. Vaut ln de... Voilà, il y a l'égalité. Et donc, effectivement, là, quand j'intégrais ici, je faisais par la trigonométrie le ln, je l'ai trouvé parce que j'ai calculé en tangente. Ici, j'ai calculé en sinus hyperbolique. Voilà. Voilà. Et là, je l'ai calculé en tangente. Ici, je peux enlever le a. Hein. Je l'ai enlevé d'ailleurs. Ici, j'ai enlevé le a. Alors, maintenant, justement, ça, c'est en calculant, parce que vous obtenez un ln de sécante plus une tangente de z. Sécante z plus ln de sécante z plus tangente. On a ceci. Et justement, les deux fonctions sont égales ici. Ouais, si vous mettez a, bien sûr. Hein. Si vous mettez a ici, alors on le sort le a parce que c'est une constante près. On peut le sortir comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est égal, comme je viens de vous le démontrer. Ici, cette fois-ci, j'ai démontré l'égalité en résolvant. Alors maintenant, que vaut si on sait que argument sinus hyperbolique de x est égal à logarithme népérien de x plus racine carrée de x carré plus 1, x carré plus 1, voilà, que vaut l'argument de x sur a? Alors, l'argument de sinus hyperbolique de x sur a n'est rien d'autre que ln de x plus racine carrée de... Il suffit de remplacer x par a, hein, par x sur a. Donc, je remplace x par x sur a. Ici, je remplace par x sur a au carré plus 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura ln de x sur a ici, plus x carré plus a carré sur a carré. Et là, je peux sortir le a. Alors, si je sors le a, ben, vous allez voir que j'ai bien mon fameux ln de x sur a plus racine carrée de x carré plus a carré, le tout sur a. Voilà, donc j'ai tout sur a. J'ai tout sur a. Alors, comme je l'ai dit, quand on avait une calcul de primitive, on pouvait enlever ce a. Comme dans ce cas-ci, ben, j'ai enlevé le a. Parce qu'il est, voilà, j'ai le logarithme tout seul. Donc, voilà, je peux enlever ce a. Ça, là, je le mets dans la constante. Voilà, je mets ln de a moins ln de a, je le mets dans la constante. Mais, ici, je ne peux pas enlever ce a dans le calcul de la primitive
ici. Je ne peux pas. Parce qu'il y a un cosinus hyperbolique. Donc, ce A, je suis obligé de le laisser. Je suis obligé de laisser ce A. Voilà, ça c'est un détail important, parce que sinon la primitive ne sera pas bonne. Je suis obligé de laisser le A. Parce que le ln, il n'est pas tout seul. Il est dans l'argument d'un cosinus hyperbolique. Bon, maintenant, voyons voir ça avec GeoGebra. Alors, cosinus hyperbolique. Bon, je vais enlever le restant. Cosinus hyperbolique de l'argument sinus hyperbolique. Ben, c'est ceci. Attention que c'est cosinus. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de formaliser l'expression ici. J'ai un cosinus hyperbolique, je lui mets à l'intérieur un argument sinus hyperbolique. Alors, je rappelle que l'argument sinus hyperbolique, c'est ln de x plus racine carrée de x carré plus 1. Plus 1. Donc, c'est ce que je fais ici. Et vous voyez que j'ai la même chose. Bon, donc j'ai bien... puisque argument sinus hyperbolique vaut ln de x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc, c'est ce que je fais. C'est la même chose. Bon, argument sinus hyperbolique de x, c'est ça. Il est défini dans R. C'est l'argument. Et si je prends le ln, ben, il est le même. C'est normal, c'est le même. Je vais te démontrer qu'il est le même. L'argument sinus hyperbolique, c'est ln de, voilà, de x carré plus 1. Alors, je crée ma fonction à primitivée, cette fois-ci. Je vais la rechercher. Voilà, c'est x cube racine carrée de a carré plus x carré. Voilà. X cube plus racine carrée de x carré. La fonction, la voici. C'est ça que je dois primitiver. Avec un a que je peux faire varier. Voilà. A est un paramètre. Alors ça, c'est pour vous montrer que c'était égal à l'argument cosinus hyperbolique et que, bon, voilà, je pouvais mettre dans le cosinus hyperbolique un argument sinus hyperbolique ou ln. C'est la même chose. Alors maintenant, occupons-nous de la fonction. Voilà, là c'est l'argument non plus c'est plus la même chose. Ça, c'est argument de sinus hyperbolique. Et ça, c'est argument de sinus hyperbolique sur A. Alors, jusqu'à présent, ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Je mets x sur A parce que le A vaut 0. Attendez, je vais changer le A. Ah, ils sont différents. C'est normal parce qu'ici, le A, en fonction du A, arc sinus hyperbolique et arc sinus hyperbolique de x sur A n'est pas le même. C'est normal parce qu'il est dépendant d'un A. Bon, ça on sait. Alors maintenant, je vais chercher le ln. Bah, si je mets en ln, je suis obligé de mettre, voilà, le divisé par A. Donc c'est x plus racine carrée de x carré plus a carré sur A. Ça, c'est argument sinus hyperbolique de x sur A. Eh bien, c'est avec ça que je vais travailler. C'est avec celui-ci. Non pas avec argument sinus hyperbolique ou ln. Voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Mais avec argument sinus hyperbolique de x sur A et logarithme népérien de x carré plus racine. Pourquoi? Ben parce que ici, j'avais posé, voilà, argument sinus hyperbolique. J'ai posé x égale a sinus hyperbolique de z. Donc z vaut argument sinus hyperbolique de x sur A. Voilà. Donc je suis obligé de travailler avec argument sinus hyperbolique de x sur A, c'est-à-dire avec ln de x plus racine carrée de x carré plus a carré, le tout sur A. Attention, j'ai bien dit, il ne faut pas oublier le A. Voilà, ça, ceci étant fait, ben maintenant j'ai plus qu'à remplacer dans la primitive qui a été calculée pour avant, c'est-à-dire c'était A5, voilà, vous voyez que c'est A5, A5, cosinus hyperbolique 5 sur 5, cosinus hyperbolique cube sur 3, voilà, donc c'est des fonctions, c'est des impairs, 5, 5, 3, 3. Simplement, à l'intérieur, vous devez remettre l'argument sinus hyperbolique de x sur a qui vaut ln de x plus racine carrée de x carré plus a carré, le tout sur a. Voilà, et ça, c'est ça qu'il faut mettre. Bon, ben, je vais mettre ça. Alors, je vais remettre le ln de x carré, x plus racine carrée de x carré plus a carré. Voilà, hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Et je forme l'intégrale que voici.
Alors, je vais descendre le A, je vais remettre un autre A. Voilà, je vais mettre comme ça, un A comme ceci, pour le remonter, c'est juste pour le monter. Voilà, donc vous voyez bien que j'ai tapé cos exposant 5 sur 5, cosinus hyperbolique de exposant 5 sur 5, cosinus hyperbolique de exposant 3 sur 3. Et j'ai sorti le A5, donc tout est bon. Et à l'intérieur des arguments de cosinus hyperbolique, j'ai mis le S. Et le S, c'est ln de voilà, x plus racine carrée de x carré plus a carré sur A. Ne pas oublier le sur A. Parce que si vous ne mettez pas A sur A, c'est pas bon. Voilà, je vous le dis. Alors, bon, une fois que c'est fait, eh ben, je vérifie par rapport à l'intégrale de voilà, GeoGebra. Calculons l'intégrale de GeoGebra. Là, voilà. La voici. Et donc, vous voyez que c'est la même chose. Les intégrales sont les mêmes. À une constante près, bien sûr. Les intégrales sont les mêmes. Donc, vous voyez que c'est le cosinus hyperbolique exposant 5 sur 5. Et comme argument, ln de x plus racine carrée de x carré plus a carré sur a. Et l'autre, c'est ce cosinus cube, voilà, de ln de x plus racine carrée de x carré plus a carré sur a. Bien sûr, le tout divisé par 3, avec un moins devant. Et, bien sûr, en sortie, il faut mettre ne pas oublier le a exposant 5. Ici, j'ai pris a égale 2. On le voit parce que il est marqué 2 exposant 5. Voilà, le a vaut 2. Alors maintenant, je vais faire coïncider avec a égale 0. Voilà, a égale 0. Enfin, la constante égale 0. Et là, maintenant, elles sont l'une sur l'autre. Alors, le a peut être négatif parce qu'on ça pose pas de problème ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Bon, le a. Le a peut être négatif sans aucun problème. Je vous remercie.